Sarajevo, une ville qui au fil des siècles a fini par hériter du titre de Jérusalem de l'Europe, symbole d'une unité multiculturelle et ethnique qui a permis la coexistence pacifique des rites musulmans, catholiques, orthodoxes et juifs, en parfaite harmonie. Mais en avril 1992, un tout autre symbole prend le dessus quand l'une des guerres les plus tragiques de l'histoire éclate, le disloquement de la Yougoslavie et l'apparition du nationalisme et de la haine font rugir les canons dans la ville. Pendant plus de 3 ans et demi, la cité est assiégée. L'armée des Serbes de Bosnie, avec son artillerie lourde yougoslave, entoure la capitale bosniaque. Les civils deviennent des cibles ouvertes pour les tireurs d'élite. Lorsque le siège prend fin en février 1996, plus de 11 000 habitants de Sarajevo sont tués, des milliers d'autres blessés et déplacés. Sarajevo, comme la Bosnie-Herzégovine dans son ensemble, se divise encore un peu plus, selon des lignes ethniques. Ces clichés de la ville datant du siège font partie d'une exposition permanente au musée d'histoire qui retrace les conditions de vie des habitants pendant la guerre. Parce qu'encerclés et en raison de l'embargo sur les armes de l'ONU, non seulement la défense de la cité était difficile, mais le simple fait de s'approvisionner en nourriture et en eau relève du parcours du combattant. Mais pour beaucoup, le pire reste le sentiment d'abandon de la communauté internationale en particulier, qui a réagi trop lentement et tardivement pour mettre un terme au litige. Le problème majeur, ou disons le principal grief des habitants de Sarajevo est d'avoir été oubliés par le monde entier, laissés pour compte, condamnés à survivre par leurs propres moyens et à se battre seuls. Et je pense qu'à titre d'exemple, je pourrais souligner la présence du monument ici devant le musée. Il montre le type de nourriture distribuée pendant le siège du corned beef, cette préparation culinaire à base de bœuf. Pour un artiste, je pense que c'est la meilleure façon d'exprimer ce sentiment de solitude que nous avions. Nous recevions de la nourriture, de l'aide humanitaire, mais en dehors de ça, nous n'étions que des laissés pour compte et des cibles potentielles. Mais l'Occident a fini par réagir avec les bombardements de l'OTAN qui ont conduit aux accords de paix de Dayton de 1995 qui mirent fin à la guerre. Pourtant, au beau milieu du conflit, l'aide est bien apparue sous la forme de milliers de soldats du Moyen-Orient et d'Afghanistan. La plupart a quitté la zone après 1996, mais le financement des pays musulmans a continué pour reconstruire une ville et un pays en ruine. Aujourd'hui, des soutiens comme l'Arabie Saoudite sont montrés du doigt, conditionnant leur financement aux mosquées et organisations islamiques qui distillent une vision plus radicale de l'islam. Mustafa Selic est le grand moufti de Bosnie depuis 1993. Pour lui, ces critiques sont infondées. De quel problème d'influence parle-t-on au juste? Nous sommes influencés par tout le monde ici. Donc vous devriez me dire quelles sont les bonnes et mauvaises influences pour la Bosnie. Mais mon expérience personnelle et ma vérité m'indiquent plutôt que les gens doivent affronter une période difficile. S'il n'y avait pas eu cette solidarité musulmane pour nous autres en Bosnie-Herzégovine, je ne serais pas là à vous parler. Et je n'accepte pas, et je ne permettrai à quiconque de nous plonger dans ce suicide moral qui consiste à blâmer ceux qui nous ont aidés et s'en prendre à ceux qui ne l'ont pas fait lorsque c'était nécessaire. Aujourd'hui, on estime que 80% des habitants de Sarajevo sont de confession musulmane, un tiers de plus qu'avant la guerre. Ezad Simovic a publié un récit sur ces moudjahidines débarqués en Bosnie pendant le conflit. Il affirme que la plupart d'entre eux ne sont plus là et que les autres ne constituent pas une menace pour l'islam plus modéré qui prédomine en Bosnie. Certains d'entre eux ont appelé à la purification de l'islam en Bosnie parce qu'à leurs yeux, notre compréhension de l'islam était trop proche de la tradition chrétienne. Qu'elle était aussi contraire aux croyances des missionnaires islamiques et des combattants venus en Bosnie pendant la guerre. Mais tout cela ne représentait qu'une frange très marginale. La principale raison de notre conflit en Bosnie a été ethnique. Un conflit ethnique est l'incapacité des dirigeants politiques d'inscrire dans la Constitution
le fait de partager le pouvoir entre les différents groupes ethniques. Jovan Divjak était général dans l'armée yougoslave lorsque la guerre a éclaté. Il nous indique l'un des lieux stratégiques très disputés par les Serbes de Bosnie et l'armée bosniaque pour le contrôle de la ville. Bien que membre de la minorité serbe, l'idée de quitter Sarajevo, sa population et son esprit multiculturel auquel il a consacré un livre intitulé « Sarajevo, mon amour » ne l'a jamais effleuré. Une bravoure qui lui a valu à la fois la confiance et la méfiance des deux côtés. Au commencement de la guerre, les Serbes, l'armée yougoslave serait content de m'arrêter car je suis quitté l'armée yougoslave, tu restais, voilà, c'est d'un autre côté. Pour les Serbes, j'étais les Serbes, mais pour les Bosniaques nationalistes, ils ne me croyaient jamais. Même aujourd'hui, quelquefois. Pourquoi il est resté, pourquoi il n'a pas parti. Mais j'habite 46 ans à Sarajevo, c'est ma ville. Je me sens d'abord citoyen de Sarajevo, Bosnie et l'Europe. Européen, vrai. Svetozar Pudarić, serbe de Bosnie, lui aussi est demeuré sur place tout au long du conflit. Il a été blessé par un tireur d'élite lors du siège de la ville. Pudarić est à l'origine d'un projet de construction d'un monument à la mémoire des civils serbes de Sarajevo tués pendant la guerre. Pour lui, l'esprit de Sarajevo n'a pas disparu, il est juste écorné et la réconciliation ne pourra venir que lorsque les victimes des deux côtés seront honorées. Tout a été réalisé à des fins politiques. Certains ont ainsi utilisé les différences culturelles, les différences religieuses, dans le seul but de diviser la société. Mais il ne s'agissait là que de vagues prétextes, d'excuses, de paroles en l'air, en clair de mensonges. Mais la cupidité a été la cause centrale de tout. 20 ans après le début du siège de Sarajevo, cette vision politique basée sur la division reste encore au travers de la gorge des quelques 400 000 habitants. Elma Dizdar était étudiante à l'université à l'époque du siège. Aujourd'hui, elle est professeure. Elle a du mal à accepter que ce passé récent de la Bosnie n'est délibérément pas enseigné dans les écoles. Eh bien, en fait, ils ne savent absolument rien de cette partie de l'histoire, de leur histoire, tout ce qui est lié à la dernière guerre, au dernier conflit, car il est impossible de parvenir à un consensus sur la façon de l'enseigner aux enfants. Même si je pense que certains faits qui ont eu lieu mériteraient d'être enseignés. Il y a des événements qui ne peuvent pas être passés sous silence, y compris pour des enfants. Mais comment expliquer alors à toute une jeune génération cette guerre qui a tué plus de 100 000 personnes? Une guerre façonnée par les nationalismes dans un pays de 4 millions d'habitants, encore bien loin de la réconciliation. Entre l'Allemagne Est et l'Ouest, ça a duré 40 ans. Peut-être dans 20 ans, on peut avoir une génération qui sont dépassées la guerre, qui veut vivre en Europe, qui veut effacer les lignes qui existent aujourd'hui entre deux entités. Voici l'un des monuments les plus emblématiques de Sarajevo. Il rend hommage aux 1500 enfants tombés lors du siège de la ville. À l'image de la cité où ils vivaient, ils étaient tous de confession et de communautés diverses.